Playoff, finale, dénouement de la saison dans les 4 coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Ça va. Après, c'est pas. C'est la première fois que je regarde un match. Je fais une, deux balles et après j'ai mal au bras. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert. J-4 avant l'ouverture de la première session du mercato estival pré-coupe du monde des clubs. Certains clubs arrivent déjà à cocher leurs premiers objectifs, entre nouvel entraîneur, prolongation et recrutement, tout en prêtant attention à la longue liste des joueurs libres de tout contrat. Elle pourrait être utile au club français face à la mauvaise situation financière provoquée par le fiasco des droits TV. Le patron de la DNCG menace d'ailleurs d'une ou plusieurs rétrogradations administratives à un mois du passage de l'Olympique Lyonnais devant la commission. Aïe. Bref, avant de parler concret, les amis, vous connaissez le refrain, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like, pour le soutien de référencement, et d'autant plus ce jour pour la série transfert qui me tient à cœur. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain entre préparation à la finale de Ligue des Champions et première manœuvre en coulisses sur le mercato. Tout juste prolongé jusqu'en 2030 dans un rôle élargi au sein de QSI, Luis Campos aurait comme objectif de trouver un défenseur central droitier et un ailier gauche polyvalent. Quelques pistes sont dans les tuyaux, dont Thomas Araújo, Joel Hernandez ou encore Christian Mosquera, mais rien de concret à l'instant T. En parallèle, le conseiller sportif devra gérer la situation des indésirables et la question des retours de joueurs prêtés. Le PSG ne compterait plus sur Carlos Soler dans le viseur de Brighton. Nordi Mukiele, parti officiellement du Bayer Leverkusen, Skriniar au prix de 20 millions d'euros comme base de négociation, sans oublier les points d'interrogation autour des dossiers Kolo Muani finalement désiré par la Juventus et Kangin Lee plutôt en partance, avec Naples, certains clubs anglais et même l'Arabie Saoudite prêts à sauter sur l'occasion. En dehors des priorités, sinon d'autres noms sont liés au club de la capitale, à l'image de Renato Marin. Le gardien italien serait officieusement la première recrue estivale après avoir signé un contrat de 5 ans, et Mastantuono, le jeune milieu argentin, discuterait déjà avec les dirigeants parisiens. Au rayon des rumeurs, ensuite, Marca a lâché une bombe selon laquelle le Real Madrid envisage de recruter Vitinha, ayant la qualité de passe de crosse et la conduite de balle de Modric pour reprendre les mots du quotidien madrilène. Certaines sources parisiennes mettent néanmoins les chances de transfert à 0. Par contre, impossible d'avoir la même certitude à propos de Marquinhos suite au dernier passage du capitaine des Rouges et Bleus en conférence de presse. Je cite, « J'ai vu des grands joueurs au top de leur forme avoir ce genre de questions. Le plus important, c'est ce qu'on ressent. Moi, je l'ai dit, je joue le prochain match comme si c'était le dernier. Je pense comme ça depuis quelques années. C'est la meilleure manière d'aborder ce métier et ce sport. Ça va vite le foot. Je peux rien prévoir. Les dirigeants, le coach, ils sont contents avec mon travail. Après, s'ils pensent un jour que c'est plus le moment d'avoir Marquinhos au PSG, ça arrivera un jour ou l'autre. Mais je pense encore que je peux apporter beaucoup à cette équipe. » Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille va empocher un peu plus de 25 millions d'euros grâce au transfert de Luis Enrique à l'Inter. De quoi foncer sur Naïef Aguerd malgré la forte concurrence. Monaco est proche d'obtenir le prêt d'Ansu Fati et pense à Derrea, même si la Fiorentina fait tout pour allonger l'ancien gardien de Manchester United jusqu'en 2028. Nice pourrait perdre Evan Guessant, cible prioritaire de Brighton en cas de départ de Joao Pedro, suivi par certains clubs anglais. La Première Ligue qui regarde également vers Lille, Auxerre et Lyon. Aston Villa a contacté Lucas Chevalier en vue de remplacer Emiliano Martinez. Bournemouth s'est positionné sur Kevin Danwah jusqu'à faire une première proposition de près de 11 millions d'euros. Et Liverpool garde un œil sur Malik Fofana si Luis Diaz venait à quitter les Reds, le Barça visant l'attaquant colombien. En parallèle, l'OL attend toujours une offre pour Cherki dans les petits papiers de l'AC Milan, Dortmund ou encore Manchester City. Du côté de Strasbourg, la fin de saison est venue mettre fin au prêt d'André Santos, de retour à Chelsea, mais la multipropriété menace d'un autre départ important. Les Blues voudraient un préaccord pour une arrivée d'Emmanuel Emega à l'été 2026. On lance est quant à lui en pleine reconstruction. Après avoir vu Will Steele prendre le banc de Southampton, le propriétaire du Racing, Joseph Fougourlion, a licencié les deux hommes à la direction la saison dernière, Pierre Dréossi et Diego Lopez, avant d'introniser Benjamin Parot, directeur général, et Jean-Louis Leca, directeur sportif. Du coup, l'ancien gardien d'origine corse multiplie les pistes dans la quête d'un nouvel entraîneur, entre Pocognoli de l'Union Saint-Gilloise, Karel Gerhardt, précédemment de Schalke, Luis Castro de Dunkerque, ou encore Pierre Sage, disponible depuis l'OL. Les deux derniers profils étant en tête de liste. La nomination d'un coach permettra ensuite de passer aux joueurs, du recrutement au renouvellement en passant par les départs. Les dirigeants lensois espèrent prolonger Elaine Aoui, mais attention aux intérêts de l'étranger. Par contre, plusieurs prétendants sont déjà au courant du bon de sortie de Medina, à l'image de l'Atlético Madrid. Derrière, Toulouse a officialisé l'arrivée d'un international espoir slovaque en la personne de Mario Sauer. Rennes est sur le point de vendre Racino à Stuttgart pour environ 15 millions d'euros, en plus d'avoir le Bayer Leverkusen et Newcastle sur Kalimundo, alors que le Paris FC est entré en course pour Promise David et souhaite attirer un ancien parisien du nom d'Idrissa Gueye.
Tiens, place désormais au tour d'horizon des cadres européens et on commence en Italie, où Naples est en passe de boucler la signature de Bruyne. De Laurentiis a néanmoins entamé les prochains dossiers, dont Jonathan David libre de tout contrat et Antonio Conte hésitant à l'idée de poursuivre l'aventure devant l'appel de la Juventus. En parlant d'entraîneur, Gasperini aurait décidé de quitter l'Atalanta au bout d'un passage de 9 ans pour rejoindre la Roma. La DA s'est a priori retournée sur Thiago Motta. L'Inter est focus sur la finale de Ligue des Champions, mais Simone Inzaghi serait en négociation avancée avec Al Hilal, tandis que l'AC Milan place Vincenzo Italiano et Allegri comme favoris pour succéder à Conceição. En dehors des mouvements de coach, la vieille dame est intéressée par un prêt d'Hendrick. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid vient de présenter Xabi Alonso tout en essayant de lui offrir de nouveaux éléments dans l'effectif. La Casablanca a noué des contacts avec Benfica pour Alvaro Carreras. Une nouvelle intention de lever la clause de rachat de Nico Paz à hauteur de 8 millions d'euros et même faire un autre milieu de terrain en la personne d'Angelo Stiller recommandé par Toni Kroos. Chez le rival historique, l'opération prolongation est en marche. Après avoir renouvelé Hansi Flick et Rafinha, le Barça rallonge Lamine Yamal jusqu'en 2031. Comprenant un salaire de 8 millions d'euros par an plus les primes en fonction de certains objectifs collectifs et individuels à l'image du Ballon d'Or. Les Blaugrana ont en partie réussi la première étape fixée par la direction et le staff. Je cite, « Je pense que le plus important c'est que les joueurs clés restent et que nous garantissons l'avenir du Barça. J'en ai parlé avec Deco, il sait ce dont nous pourrions avoir besoin et ce que nous devons renforcer. Nous discutons beaucoup et sommes sur la même longueur d'onde. Le club catalan doit désormais gérer la situation des gardiens, d'autant plus que le probable renouvellement de Szczęsny serait mal vu par Ter Stegen, voulant avoir une place de titulaire en vue de la Coupe du Monde 2026. Du coup, le Barça s'est activé sur des potentiels successeurs, dont Bart Verbruggen de Brighton et Juan Garcia du voisin de l'Espagnol. Le nom du second circule aussi dans les bureaux de Manchester City. Au-delà des joueurs en place, les dirigeants barcelonais ont quelques idées de recrutement. La semaine dernière, Deco était même allé jusqu'à citer des noms au micro d'une radio catalane. Je cite, « Nous apprécions Luis Diaz, Rashford et d'autres joueurs. Sur le marché, nous connaissons des noms qui pourraient améliorer l'équipe, mais nous avons des joueurs capables de jouer comme Ferran Torres qui a réalisé une saison spectaculaire, Dani Olmo en faux numéro 9, Fermin. Cette équipe a des solutions internes quand Lewandowski n'est pas là. L'Inter a un attaquant pur comme Thuram, le PSG n'en a pas, Arsenal non plus. Nous n'avons pas à nous obséder à trouver un buteur. » En parlant de Rashford, le directeur sportif du Barça pousserait désormais un prêt avec option d'achat de l'attaquant anglais. Un autre géant espagnol avance pas à pas. L'Atlético Madrid a rallongé Pablo Barrios jusqu'en 2030, tout en préparant le scénario d'un départ de Griezmann par le premier signe d'un intérêt pour Lautaro Martinez. En parallèle, un média espagnol parle d'un accord avec Darwin Nunez. On enchaîne en Angleterre avec Liverpool à fond sur le dossier Florian Wirtz après le feu vert du joueur de 22 ans. Les Reds sont néanmoins sur tous les fronts dont la recherche d'un buteur, faisant désormais concurrence à Chelsea pour Ekitike. Les Blues ont également ciblé Liam Delap, Gyökeres et Benjamin Sesko, les deux derniers profils qui plaisent tout autant à Arsenal. En plus d'un numéro 9, les Gunners aimeraient recruter un ailier. Entre Rodrigo et Lookman, avantage au ballon d'or africain suite au signal positif de Xabi Alonso sur l'attaquant brésilien. Manchester City accélère d'une autre part sur des latéraux, dont Ait Nouri à gauche et Livramento à droite, Kyle Walker n'étant plus dans les plans de Guardiola. Manchester United est quant à lui en train de boucler la signature de Matheus Cunha pour près de 75 millions d'euros, mais plusieurs départs sont en cours. Eriksen, Lindelof et Johnny Evans sont déjà pliés bagages. André Onana est visiblement prié de partir, tout comme Garnacho, sur demande de Ruben Amorim. L'Arabie Saoudite tente aussi le coup Bruno Fernandes. Au rayon des possibles arrivées, les Red Devils viseraient Jean-Philippe Mateta en vue de renforcer le secteur offensif. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Allemagne, le Bayer Leverkusen a nommé Eric Tenard et finaliserait la piste d'un défenseur central du nom d'Owerman. Le Bayern va officialiser la signature de Jonathan Tah, mais le chantier reste important face à l'échec Florian Wirtz, plus les doutes autour des prolongations de Coman et Leroy Sané, suivis par Tottenham. Les dirigeants bavarois seraient lancés dans la quête d'un ailier gauche, visant Kaoru Mitoma, Raphaël Leao et même Cody Gakpo, apprécié par Max Eberl. Quant au reste des officiels, Brentford a mis la main sur Michael Kayot contre 17,5 millions d'euros, alors que le Shakhtar fait confiance à Arda Turan. L'ancien international turc entame un deuxième défi en tant qu'entraîneur. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.